Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Nick Payne est analyste politique. Salut Nick! Salut Alexandre! Il y a ce bar de Gatineau qui a annoncé un spectacle à venir et a placé sur l'affiche une humoriste, la seule femme d'ailleurs sur l'affiche, et c'est une femme qui n'existe pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Alors, tu penses dans de le ça, très... c'est le très woke Devoir, notamment, qui a écrit là-dessus hier ou avant-hier. Alors, le bar s'appelle Le Troquet. Ça s'est passé, ça, c'était une blague, apparemment, hein, pendant 6 semaines. Alors, elle apparaissait, Madame Bélanger, qui n'existe pas, sur l'affiche de spectacle d'humour, là, d'un humoriste qui s'appelle... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, Julien quelque chose, je retrouverai son nom, c'est pas très important, mais on voulait apparemment narguer une page féministe qui s'appelle Pas de filles sur le pacing. Ouais. C'est une page qui dénonce, tu l'auras compris, les spectacles d'humour dans lesquels il y a pas de femmes qui sont programmées ou peut-être très peu à la rigueur. Et c'est les organisateurs des spectacles au Troquet étaient un peu fatigués de se faire attaquer et prôner par cette page militante et ont voulu faire un clin d'œil narquois en inventant une humoriste puis en la mettant là sur l'affiche régulièrement juste pour faire un petit coucou coquin comme ça pour narguer les militantes. Et donc, il y en a qui n'ont pas trouvé ça drôle. Évidemment, le Devoir titre que c'est une blague qui ne fait pas rire du tout, mais en fait, quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est partagé. Là, il y a même des femmes humoristes qui disent non, écoutez, franchement, c'était une blague et moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et il y a une réalité derrière ça. Alors voilà, justement, le cœur du sujet. L'organisateur des spectacles, lui, ce qu'il dit au Devoir, c'est que c'est vrai que cette année-là, il y a à peu près la parité dans les finissantes à l'école de l'humour, mais c'est tout nouveau. Jusqu'à tout récemment, ce n'était pas la norme du tout. Et ce qu'il dit, lui, c'est que il existe beaucoup d'humoristes femmes, mais néanmoins, à l'heure actuelle, le bassin est beaucoup moins grand que celui des hommes et ils ont beaucoup, les organisateurs comme lui, dit-il, c'est sa prétention, beaucoup de difficultés à programmer ces femmes-là. Elles ne veulent pas se déplacer à Gatineau parce qu'elles ont déjà des engagements à Montréal. Elles sont moins nombreuses, donc plus sollicitées. Elles ont déjà de belles tribunes, plus intéressantes que de devoir prendre l'auto sur la 40 puis s'en aller à Gatineau, jouer dans un club sombre tard le soir. Oui, mais ça fait partie de la vie de tournée. Nick, toi, tu le sais mieux que personne. Tu l'as fait, toi étant musicien. En effet, mais effectivement, si tu as de quoi gagner ta vie plus près de chez vous, mieux payé, dans de meilleures conditions, pourquoi irais-tu... plus loin, payer moins cher. Alors, c'est ce qu'il dit, lui. Il dit, c'est pas compliqué, c'est une question d'offre et de demande et on a beaucoup de difficultés à faire venir les filles ici, celles qui pourraient être disponibles. Il dit, parfois, on réussit, on en a quand même régulièrement, mais pas assez pour être capable de faire des spectacles paritaires en tout temps. Alors là, il se fait répondre par celle qui mène la charge. Elle s'appelle Emna Achour. Elle est elle-même humoriste. J'ouvre une parenthèse, je suis allé voir un de ses numéros à Juste pour rire sur YouTube. C'était pas drôle. Non, t'as pas aimé? Pardon de le dire. C'est une humoriste militante, donc elle faisait la morale sur l'inclusion, elle se présente comme une femme arabe. Moi, je n'aurais pas pu le savoir là avant qu'elle le dise, mais parce qu'elle s'exprime en français québécois comme toi et moi, elle a l'apparence d'une personne. Enfin, moi, je ne m'attarde pas beaucoup aux physionomies, aux physiologies. Quand tu me fais un numéro d'humour, je regarde si c'est drôle. Et donc, bref, c'est pas très drôle. Et donc, tu te dis, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint de pas être assez programmé parce qu'elle est une femme, mais au fond, c'est peut-être parce que c'est pas très drôle ce qu'elle fait. Je ferme la parenthèse, je vais pas aller plus loin que ça là-dessus. Chacun appréciera. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une humoriste militante. Donc, elle ouvre le spectacle en l'expliquant qu'elle est woke, mais ce n'est pas une blague. Et ensuite, elle débite comme ça des choses qui ont toujours rapport à cette idéologie-là. Bon, bref, elle, ce qu'elle dit, c'est que s'il n'y a pas de femmes qui veulent aller dans ces endroits-là, c'est peut-être parce qu'on leur donne pas d'assez bonnes conditions, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'hommes
sur l'affiche. Hein? Alors, elle se sentirait mal d'aller là-bas. Vois-tu, on est rendu là dans le combat très pointu. Là. C'est pas parce que... alors, elle reconnaît d'une certaine façon que les femmes ne veulent pas y aller, mais c'est peut-être parce que ce serait un boys club dans lequel elles se sentent mal. Vaste débat. Mais ce que j'ai envie de te dire là-dessus, c'est que moi, j'ai rencontré en politique, aussi lorsque j'organise des émissions dans les médias, des émissions politiques aussi, ce problème-là, c'est qu'effectivement, les femmes sont moins nombreuses à se porter volontaires. Celles qui le sont, souvent, faut que tu ailles les chercher, les prendre par la main et les amener presque de force dans ton projet. Elles sont moins mobilisables pour toutes sortes de raisons, là. Et voilà, donc c'est plus difficile de les mettre en avant. Et aussi, et surtout, elles ont déjà de bonnes tribunes. Elles sont moins nombreuses et elles sont très sollicitées. C'est vrai en politique, c'est vrai dans les médias aussi aujourd'hui, on peut le dire, en bonne part en tout cas. Hein? Donc, cette idée du boys club qui volontairement exclut les femmes, les met de côté, les considère moins bonnes, moins fines, moins aptes à faire le travail, je suis pas certain que ce soit aussi vrai que ça. Donc, dans cette histoire-là, moi, j'ai tendance à entendre le point de vue du bar, là, le troquet. Bon, moi, je vais nuancer certains aspects. Bon, d'une part, moi, j'ai suivi un peu les dénonciations de ce mouvement-là, pas de filles sur le pacing. Je pense que c'est une réalité qu'il faut dénoncer, à mon sens, à moi. Et sur le plan des relations publiques, moi, j'ai toujours dit, si tu fais un stunt, OK, puis que c'est pas drôle, puis après ça, il faut que tu expliques ton stunt. T'as peut-être pas fait le bon choix de stunt. Sur le plan purement des relations publiques et des impacts que ça peut avoir sur ta marque dans ce cas-ci, c'est bon, c'est un établissement là, de Gatineau. Donc, cet établissement-là, oui. Ouais. Alors, tu sais, je me dis, est-ce que c'était réussi? Je comprends l'explication du tenancier en question. Maintenant, il faudra entendre les principaux intéressés. Je ne suis pas humoriste, clairement, pour des raisons évidentes. Mais tu sais, est-ce que c'est si vrai on que rit ça? bien ensemble, mon cher? Oui, ben oui. Non, c'est ça. Ben oui, non. Ben effectivement, écoute, 2 saltimbanques. Mais Nick, tu sais, est-ce que réellement, là, tu sais, faudrait parler aux femmes humoristes, est-ce que réellement, là, il y a personne qui pouvait se produire ce soir-là? Puis c'est des situations qui ont été dénoncées. Plusieurs soirs, hein? Oui, mais tu sais, c'est des situations qui ont été dénoncées, Nick, à certains endroits, aussi pour d'autres cartes, pour d'autres shows, où là, il y avait pas de filles il y avait pas de femmes, il y avait pas d'humoristes féminines sur le pacing. Puis tu sais, moi, j'en ai plein, là, je suis fan de plusieurs humoristes féminines que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis, jusqu'à quel point, y a-t-il une réelle volonté? Tu sais, ça, faut en prendre conscience, tu sais. Il faut en prendre conscience, Nick, de ce côté-là, parce que on aura l'occasion d'y revenir, d'ailleurs, avec notre collègue Nick, lorsqu'on va rétablir le signal avec lui. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a une mauvaise volonté de la part de certains de garder un boys club? J'ai l'impression qu'il faut nuancer peut-être certaines choses. En revanche, il faut être conscient de cette réalité-là, de dire, ben, c'est vrai qu'il y a pas assez d'humoristes féminines sur les pacings de plusieurs shows. Alors, c'est un peu la mise en contexte, moi, que je ferais par rapport à ça, de ce côté cynique, mais chose est sûre, c'est une histoire qui fait réagir. Et qui nous met un peu cette réalité-là, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le milieu de l'humour au Québec. C'est dans le vent depuis un certain moment. Je pense qu'on a rétabli la communication avec Nick. Nick, je t'avais perdu quelques instants. Tu voulais réagir? Oui, je suis parti en plein pendant ton envolée. J'en suis complètement désolé. Vas-y, je t'en prie, tu voulais réagir. T'allais dire quelque chose au moment où la ligne s'est coupée? C'est que j'étais tellement fâché ce que tu dis que j'ai raccroché. Ben oui, c'est ça. C'est ton genre. Non, ben oui, c'est totalement. Tellement fermé au point de vue opposé. Non, je vais à mon tour, j'entends bien ce que tu dis, je vais à mon tour amener d'autres éléments qui sont peut-être des nuances ou des éléments d'info complémentaires. Quand je parlais du très woke, de voir que j'étais narquois, évidemment, mais c'est dans ce cas-ci précisément parce que le journal titre que la blague ne fait pas rire et que c'est bien épouvantable. Mais quand tu vas voir un peu ce qui se passe dans le milieu puis dans le public, en fait, ça a fait rire pas mal tout le monde, sauf quelques militants plus enflammés. Ouais. Alors, il faut quand même faire cette mise en perspective-là, je dirais.
Alors, oui, c'est l'élément. Là, j'oublie mon deuxième élément. Il y a tellement d'émotions aujourd'hui, j'oublie la suite de mon idée. Mais d'abord, il y a ça, puis je me souviens plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Écoute, Nick, si ça te revient... Oui, c'est ça. Si ça te revient, n'hésite pas, c'est des choses qui arrivent. Le ministre Roberge débloque de son côté 5 millions pour une émission qui vise à promouvoir le français. Ah, ça, c'est fantastique. Alors, l'émission va s'appeler « La langue dans ma poche ». OK. Ça, là, Alexandre, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Je l'ai déjà dit à ton micro, je le répète. À mon point de vue, on n'a pas besoin... Ce qu'on veut, ce n'est pas de faire des démarches de promotion et de quémandage d'amour pour notre pauvre petite langue menacée. Ce qu'on veut, c'est juste que le français soit la langue de communication normale de tout le monde et le centre, le pôle culturel de notre rassemblement comme nation. Puis je suis pas certain que ces démarches-là qui traitent le français comme un petit animal menacé fassent le travail. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait ça, on désincarne le français. On fait de ça justement une espèce un problème d'une certaine façon. Et moi, je suis pas convaincu que ça fonctionne. Et plus largement, là où ça devient intéressant, c'est que l'émission, donc, qui sera à Télé-Québec, pour laquelle le ministère de la langue française va débourser 5 millions de dollars, sera animée par Anaïs Favron et un jeune homme nommé Mike Clay. Alors, lui, c'est le chanteur, le grand Manitou de Clay and Friends. C'est un groupe, un collectif, mais bon, essentiellement, c'est surtout ce gars-là qu'on connaît, là, le chanteur, qui fait sa musique à partir de la très branchée Verdun et qui prône le franglais, mur à mur. Donc, le titre des albums est parfois en français, parfois en espagnol. Okay. Le titre des chansons est en anglais, parfois en franglais, comme les paroles aussi. Monsieur Clay fait des entrevues dans lesquelles il explique que les gens qui se préoccupent de l'avenir du français et de ce qu'on franglise beaucoup sont des nationalistes fermés qui pratiquent une identité d'exclusion et que la langue, c'est un choix, c'est une question de goût. Tu parles français ou anglais comme tu décides de porter une chemise verte ou une chemise rose selon ton humeur et on n'a pas d'affaire à s'inquiéter de ce que certains parlent anglais ou français et donc il prône cette espèce de bouillabaisse, là, et puis il ajoute de l'espagnol là-dedans. Il se prétend créateur d'un genre à partir du titre en espagnol d'un de ses disques, là, la música popular de Verdun, la musique populaire de Verdun. Alors, c'est cette espèce de volonté là, de normaliser le passage vers l'anglais en habillant ça de l'idée de la diversité et de l'ouverture, puis d'une langue qui serait vivante et qui doit rappeler la langue de la rue. C'est comme si on parlait comme ça dans la rue. Évidemment, on parle pas comme ça dans la rue. Puis quand on parle comme ça dans la rue, quand ça arrive, c'est parce qu'on est en voie de transfert linguistique. Un peuple pourrait pas être au complet dans une espèce de bouillabaisse linguistique comme ça éternellement. C'est toujours la langue la plus forte qui gagne. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a ici un artiste assez militant sur ces questions-là, qui est loin d'être un grand défenseur d'un français en forme, vigoureux, bien parlé, fier de lui-même. Alors, je trouve ça assez particulier que le ministre Roberge ait recours à quelqu'un comme ça pour défendre le français dans une émission de télé. Puis est-ce que, tu sais, je vais te relancer là-dessus, dans un contexte là où le français recule, est-ce qu'avant de développer des grands concepts d'émissions de télé, là, je sais pas, là, mais est-ce qu'on peut peut-être s'assurer d'avoir un adulte compétent par classe? moi, je suis vraiment, honnêtement, quand j'entends des choses comme ça, de dire, tu sais, c'est vrai que c'est dommage, le français recule, mais on va mettre un adulte. On va se contenter d'un adulte devant la classe. Non, mais attends, c'est parce que c'est un adulte francophone. Comprends-tu? Non, mais on est rendu là. Alors ça c'est un sujet d'une autre chronique. Mais décidément, Bernard Drinville, ce gouvernement-là est capable d'inventer des formules pour se mettre dans le trouble. Là, on parlait récemment
une mauvaise session parlementaire, la précédente, ben ça continue, là. Hein? C'est bien parti pour la prochaine. Oui, non, exactement. Non, mais Nick, c'est parce que, tu sais, les deux sujets se recoupent, là. T'sais, absolument. Faudrait peut-être d'abord se préoccuper de l'enseigner comme du monde dans les classes. Tu sais, à la base, là, il me semble que plus le français t'accompagne jeune, plus tu es en contact avec de la littérature, avec la culture, avec de la musique de chez nous, avec de la télé de chez nous, plus on t'exposes à ça jeune, plus on éveille tes sens aussi, puis plus tu deviens curieux, tu t'intéresses, tu augmentes ton langage, tu fais des lectures pour approfondir certains aspects. Mais si à la base, à l'école, on n'est pas en mesure de te stimuler à ce niveau-là, parce qu'on ne sera pas en mesure d'avoir un adulte qualifié par classe, on aura beau faire 1001 concepts d'émissions de télé pour nous accrocher plus tard, la côte est assez raide à monter, Nick. Ah, bien absolument, mais tu recoupes ce que je dis, c'est-à-dire que c'est par les modèles, c'est par un ensemble, c'est par une certaine rigueur à l'origine aussi, sans doute, mais c'est pas en mettant en exergue le français comme étant un problème, là, en le sortant de son contexte culturel, pour dire nous pourrions parler n'importe quelle langue, mais là, pourquoi pas le français, puis protégeons-le. Moi, je suis très critique de ces démarches-là. Je pense que ça ne mènera à rien. On n'amènera pas les jeunes, à vouloir bien parler français parce que une émission de télé à Télé-Québec va te permettre de gagner d'un toutou ou un anane parce que tu as dit anticonstitutionnellement dans un poème. Il va falloir qu'on soit plus sérieux que ça. Ça va en prendre plus. Un peu déçu. Très bien. Merci beaucoup, Nick. Au plaisir. Salut. Bye.